Salut à tous et à toutes, c'est Gamer Shock. Aujourd'hui pour le 20e épisode de Katawa Shoujo. Et la dernière fois, on a rencontré le père de... de Shizune. Et voilà. Et j'aimerais bien qu'il se passe des choses avec Shizune parce qu'on est en couple et à part qu'elle m'a donné notre t-shirt, il se passe rien. Il commence à harmonier tout seul en partant. J'imagine qu'il va falloir comme Jigoro, hésitant qu'il s'agit de crier sur des filles. Je demande surtout une dernière chose. Tu n'as pas à être aussi bruyante. J'aime pas les gens qui crient. Quoi crier? Je ne crie pas. Personne n'est aussi mal placé que pour réprimander ceux qui crient sur les autres. C'est comme une paradis pour Chrissy. Cette situation est bizarre. Micha semble apparemment trouver Jigoro drôle et rit à chaque fois. Oh, en gros, il crie encore plus. Ça, c'est ce qu'on appelle. La voix de Micha est ponctuée par des explosions en face de Jigoro. Tire. Il y a plus de niveau à chaque fois. Oh, ça fait mal aux oreilles. Pourquoi est-ce que tu cries? J'ai derrière moi et se met devant ses yeux quelque chose que je croyais que seul Micha faisait. Ça me rend confus vu que Micha est en face de moi. Elle me relâche et me doigt devant ses lèvres. Profitons-en pendant qu'ils sont occupés. Partons discrètement. Pourquoi on doit partir discrètement? On ne peut pas le faire normalement? Ça ne serait pas aussi drôle. C'est décidé, c'est une mission secrète. S'échapper sans se faire détecter et réussir à extraire des acquis compte en poids bonus. Et elle a déjà joué situation en jeu. En un jeu. Shizune s'éloigne sérieusement et se dirige à la maison. Je marche en direction normalement. Je n'arrive pas à trouver Shizune, mais je vois finalement avec de l'eau fraîche et je vois que c'est une aide. Dès qu'elle me voit, elle les remet. Tu n'as pas sauvé des acquis. Ça veut dire que tu n'auras pas de points bonus. Si tu étais noté sur le style, tu aurais une réduction de poids que de ton ennuyant échappatoire. J'ai l'impression que tu voulais me parler. Je ne savais pas qu'il fallait que je fasse avec style. Tu veux certainement dire que les gens de style sont ceux qui ne s'efforcent pas d'avoir l'air cool. Tu es vraiment cool. Attends, tu es vraiment cool. Je demande comme ça fait comprendre son sarcasme si facilement. On dirait que tu es de bonne humeur. Je crois que ce n'est pas ce n'est pas vraiment une vraie bonne humeur, c'est plus qu'elle est excitée. Je ne suis pas de mauvaise humeur. Je suis de mauvaise humeur, merde, Posé son verre, Shizune s'assied sur le canapé. Je préférais bien son ancienne coiffure, c'était si joli, raffiné et méticuleux. Maintenant ça fait sportif et garçon manqué. Je voudrais pas que mes chats aient raffiné et méticuleux, ça te ressemble plus. Tu devrais lui donner une chance, faire pousser tes cheveux et les faire ressembler à des forêts. En fait non, reste comme ça. Shizune réagit ses nerfs visiblement. Ah putain, je suis un garçon manqué? Bon je vais rajouter Eh bien, personne ne dirait ça, basé sur les apparences. Shizune me fixe de regard et amusé du tout. Je dois lutter pour garder une expression neutre. Peut-être que vous devriez changer vos coupes. Tu parles comme mon père. Shizune est en bouillant, une épée. Bref, je ne recevrai pas de conseils de la part de quelqu'un qui porte de sweatshirt bleu avec un pantalon marron. Où est ton sens de la coordination des couleurs épouvantables? Mais ça pourrait être fun de changer de coupe, tu ne penses pas? Je me demande comment tout le monde réagirait. Tu dois vraiment aimer jouer avec les gens, des fois un peu trop même. Pas de réponse, la façon doit jouer avec les soucis français que je montre que j'ai raison. C'est fun. Attends, c'est fun. Puis elle se rapproche de moi. C'est fun d'entraîner de plus en plus de personnes dans ma vie. Oh, je vois. Je me demande si je suis accusé dans ce match. J'ai envie de demander, je ne sais pas trop comment le formuler. Je suis agité au doigt, qui se reprend de toute façon. Elle essaie d'attirer son verre. Je sens une merde. Ah bah. Et bah forcément dans la vidéo, j'y ai rien, il se passe quelque chose. Alors que je me trouve sur elle, je peux sentir sa chaleur corporelle et réaliser à quel point nous sommes proches. Je peux entendre sa légère respiration, qu'elle remue un peu. Ses joues commencent à rougir, mais ses yeux restent rivés aux miens, sombres et immobiles. C'est le même regard quand j'ai vu porter pour l'enfant en entendant juste ce qui va se passer. C'est la première fois que je suis aussi proche d'elle, pendant aussi longtemps, et l'atmosphère est différente maintenant. La situation n'est pas la même que quand je lui touche passagèrement la main ou quand je joue avec Micha. Les doigts de Shizune bougeaient un peu hasardeusement, mais elle ne signe rien. Son regard veut dire quelque chose contrairement à ce que je pensais. Elle attend que je fasse quelque chose et me demande si j'ai répondu à son temps jusque-là. Elle m'attrape doucement par les épaules et me maintient gentiment. Quand j'y pense, c'est peut-être la façon la plus radicale de repousser quelqu'un. Les langages de signes, le fait qu'on doit signer. Mais d'un autre côté, ça veut dire que je serais plus sans gênant en normal. Et là, au mur insurmontable, je dirais quelque chose, n'importe quoi pour apaiser l'attention. Si je pouvais pas, mais je ne peux pas. Autant moi, je crois que c'est normal juste de s'excuser et de partir. Mais maintenant, je me demande si c'est applicable. Ce serait une action qui avouerait trop ma Excuse-moi, comme si je ne le voulais pas. Bien sûr, ce n'est pas comme si il me fait comme si ça serait une insulte pour nous deux. Donc je ne veux même pas. Je m'excuse rapidement tellement que j'en oublie de signer et je retourne dans ma chambre. Bonne nuit. Ah mais non. Soupirant, je me laisse tomber sur le lit. J'aimerais pouvoir m'endormir, mais je suis trop réveillé. Ah, quelqu'un est rentré. Micha ou Shizune? Shizune. Je me redresse. Je peux pas, ça est mal. Elle est dans sa chambre. Dans sa chambre d'amis, mais Shizune est assise sur la chaise en face de moi. Elle pose des questions, je ne comprends pas que vous avez fait de surprise. Elle voit, je crois qu'elle l'a fait exprès. Quoi qu'elle l'ait dit, elle le retire et ne dit rien pendant moi. C'est la première fois que je viens dans ta chambre. Shizune s'efforce d'afficher un air embarrassé à sa pensée. Je n'arrive pas à apprécier la blague. Le fait qu'elle soit là me perdit un peu. Très drôle, ce n'est même pas ma chambre, c'est ta chambre d'amis. Et puis de toute façon, tu es déjà entré dans ma chambre avec Micha une fois. On dirait qu'elle s'attend à ce que je leur dise plus. Ça t'a rendu nerveux?
De la façon dont elle dit m'embête. Beaucoup de choses me rendent nerveux. Tu es une d'entre elles. Ouais, c'est bon, j'ai l'impression. Parce que tu accrois trop facilement les gens dans tout ce que tu fais. Que ce soit rencontrer des gens ou même faire une pause, qu'ils le veuillent ou non. Elle dit rien. Oh non, elle dit rien. C'est. Tu dis quand même. T'es trash quand même, mon gars. Elle signe très rapidement, s'arrête bien trop souvent au milieu de gestes, pendant les mots trop à forme pour que je puisse comprendre. J'essaie de ne pas laisser transparent. Semble marcher, mais là, la poterie, je regarde devant voir et a dit pour enlever l'expression mélancolique et distante qu'elle affiche. Tout ce que je peux faire est attendre qu'elle dise quelque chose. Tu as raison. Je veux m'entraîner. Je veux entraîner tout le monde dans ma vie. Mais récemment, je ne suis plus sûr que ce soit la bonne chose à faire. J'ai apprécié que tu m'emmènes à ton restaurant favori l'autre soir. Ce n'est pas mon restaurant favori, j'en aime d'autres. Je pourrais même le numéroter. Ah bon? Cette chaise est trop inconfortable. Je m'assois sur le lit. Lui, y faisant un signe d'y aller, je m'attends à ce qu'elle se lève et s'assied et elle ne se fait pas, elle trouve ça amusant. Ferme les yeux. Pourquoi? C'est une surprise. Allez, je veux pécho. Je veux pécho. Je décide de coopérer et ferme les yeux. Je peux sentir qu'elle se penche sur moi et soudainement, quelque chose de doux et humide me touche les lèvres. Mon corps entier se tend à cause de la surprise. Yes, vous me voyez. Coucou tout le monde. Coucou tout le monde. Yes, on l'a enfin embrassé. Après des milliards d'épisodes depuis la fois où le héros avait dit veux-tu sortir avec moi, on l'a enfin embrassé. C'était rapide et je ne pensais pas que c'était fini. Elle m'embrasse encore une fois plus fort cette fois. Ses mains glissent sur mes épaules et remontent sur ma nuque avant de redescendre sur mes épaules puis mes bras. Je peux sentir les poids de son corps sur mes jambes et l'érotisme. Vous me voyez en plus. Bon, j'espère que vous allez bien. Il a bourré un peu les yeux, mais comme si elle s'attendait, elle passe ses mains sur mes yeux. Quelques secondes plus tard, quelque chose m'entrave les mains au niveau du poignet. Putain, mais c'est trop marrant. Mais c'est trop marrant. Vous me voyez en plus, c'est ça qui me fait rire. Là, vous me voyez, donc vous voyez ma réaction. Je suis sûr qu'elle peut me comprendre. Elle ne me lâche pas les mains, passant mes doigts par-dessus ma paume, mes doigts et mes poignets. Là, vous me voyez plus, mais putain, qu'est-ce que c'est marrant. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ça? Comment t'as fini du lit sur la chaise concrètement? Non, mais qu'on soit concret là. Tu peux pas ne pas avoir senti qu'elle t'a mis sur une chaise. Et qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ça? C'est moi ou elle est assise sur sa. Je vais pas dire le mot, mais elle est assise sur sa. Et qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ça? Ma soeur avec les mains attachées derrière le dos, je ne pourrais pas tout aussi bien faire bâillonner. Je me demande si c'est pas ce qu'elle voulait. Comme si elle lisait mes pensées, une expression malicieuse s'affiche sur son visage, mais son sang ne s'en va pas. En fait, elle s'accentue encore plus quand elle nous regarde embarrassée. Elle se penche un peu plus, cachant son visage dans mon cou. Ses cheveux sont doux, elle me chatouille, je me laisse échapper un rire, sachant qu'elle ne m'entendra pas et ne sera pas offensée. Les mains de Suzanne descendent jusqu'à la braguette de mon pantalon. Ok, moi je me casse. Les mains de Suzanne redescendent jusqu'à la braguette de mon pantalon. Mais je peux pas penser mal. Excusez-moi. Couvert de sa jupe. Ses mains disparaissent avant de réapparaître, pas surprise par mon érection. Je ne peux pas ne pas penser mal. Attends, couverte par sa jupe, ses mains disparaissent avant de réapparaître, surprise par mon érection. C'est comme si elle ne s'attendait pas à ce qu'elle soit là. La naïveté qu'elle montre en contraste net avec le fait qu'elle ait été directe jusque-là. Et je trouve cela amusant. Encore une fois, elle semble très immature. Une lycéenne joue avec le rôle d'une femme agressive. Elle touche curieusement mon pénis. Bah merci de préciser, surtout la partie. Elle touche curieusement mon pénis du bout de l'index, son visage rougissant alors qu'elle passe ses doigts autour. Ses mouvements sont timides et curieux. Elle s'accorde de l'air embarrassé qu'elle affiche sur son visage. Bah, elle touche ton pénis, elle découvre le zizi. Shizuné est sûrement aussi nerveuse que moi, donc je suis un peu soulagé quand elle s'arrête. Quand elle s'arrête. Mais alors je pense à ce qui va venir ensuite. Elle voudrait peut-être déboutonner ma chemise. Hein? Je ne sais pas ce qu'elle dirait quand elle verra la cicatrice sur ma poitrine. Je peux imaginer l'inquiétude sur son visage quand elle verra les doigts immobiles. Mec, c'est une crise cardiaque là, je te tue. Je te tue si c'est une crise cardiaque là. Heureusement, dans cette situation, il ne peut pas retirer mon sweatshirt, à moins de me l'arracher. La peur s'évanouit un peu. Maintenant, j'expérimente un étrange mélange d'anticipation et de nervosité. La légèreté retrouvée sur mes jambes me force à revenir la curiosité. Et je peux voir Shizune se tenir sur la pointe des pieds et faire glisser sa culotte sur le long de ses jambes quand elle Quand elle me voit la regarder, elle essaie de me couvrir les yeux d'une main. Et il va baiser. Eh ben putain mon gars, t'es chaud. Franchement, respect pour toi Isao. Allez, tous en commentaire, on respecte tous Isao maintenant. Vous mettez hashtag respect Isao. Voilà, dans les commentaires, hashtag respect Isao. Shizune et se tenir sur la pointe des pieds
et faire glisser sa culotte le long de ses jambes. Quand elle me voit la regarder, elle essaie de me couvrir les yeux d'une main. Je me demande quand j'ai commencé à être un peu, pas juste tenté physiquement, mais vraiment être attiré par elle. Je me demande pourquoi elle est belle, mais aussi très combative. Pas juste ça, mais elle semble aimer être comme ça. La façon dont elle agit comme cela dit à d'autres moments ne correspond pas à cette image. Je commence à croire qu'elle m'a peut-être attaché les mains pour des raisons autres que celle qui est évidente. Cela dit, cette agressivité qu'elle a tout le temps et qu'elle sort comme une carte de visite est réelle. Je ne sais pas si ce genre d'attitude est considérée comme dangereuse. Si elle l'est, je demande quel genre de personne cela fait de moi. C'était probablement durant ma première semaine. Une semaine qui ne soit pas si longue quand j'y pense, mais à l'époque, elle l'était. Mais je comptais les journées de cette semaine-là. Ça semblait être très lentement. Mais elle ne peut pas m'entendre parler par mesure. J'ai commencé à réaliser que je n'avais pas de raison de me plaindre. Pourtant, peu importe. Mais quand elle le regarde, c'est simplement quand je parle. Parce qu'elle ne peut pas comprendre ce que je dis. Shizuné devient de plus en plus troublée, mais ne signe rien en réponse. Shizuné respire brusquement tandis qu'elle s'abaisse sur mon pénis. Arrêtez de décrire un pénis! Non, ça devient malaisant là, surtout qu'elle a enlevé sa culotte. Essayant de rester droite alors qu'elle vacille sur moi. La jupe de sa robe couvre nos parties intimes. Non mais excuse-moi, mais là c'est... Sa jupe de sa robe couvre nos parties intimes et garde la chaleur de nos corps comme une tente. En dessous, il fait très chaud et la main de Shizune qui me guide et ne fait que monter la chaleur. Elle pleure? Ah oui, dépucelage. Dépucelage. À la seconde où je la pénètre... Respect! Vous mettez tous respect en commentaire parce que là il faut le respecter. À la seconde où je la pénètre, Shizune grimace et tombe presque sur moi. La soudaine sensation est engouement. Je sens plusieurs vagues de plaisir parcourant mon corps dans son intégralité. Et j'ai l'impression que le bas entier de mon corps est enveloppé dans la chaleur et l'humidité du corps. Je suis capable de sentir chaque mouvement et frisson alors qu'elle commence à bouger. Shizune commence à bouger ses hanches en avant en arrière, d'abord doucement, puis son rythme s'intensifie à chaque fois. Par contre, si t'as une crise cardiaque, moi je te tue, avant de redescendre à la dernière seconde. Étant si proche d'elle, je vois la transpiration me perler sur sa peau et la buée qui se forme dans ses lunettes alors qu'elle glisse sous son nez avant qu'elle ne me remette. La bout de ses doigts appuie sur mes épaules, elle me serre fermement pour se tenir, et s'appuyant dessus pour se soulever puis abaisse ses mains sur mes bras puis tient mes poignets tandis qu'elle ne se rabaisse. Bouger comme ça est rapidement difficile. Shizune essaie de s'accrocher à moi pendant qu'elle me soulève et rabaisse ses pieds. J'essaie de l'embrasser mais réussis seulement à cogner mon front contre le sien. Bon, par contre, là, tu gâches un peu. Je demande brièvement si la porte est verrouillée. Si elle venait à s'ouvrir, j'aurais probablement une crise cardiaque littéralement. Elle encore viendrait à la question qui ouvrirait la porte. La sensation de danger, je n'arrive pas à m'en moi, je suis encore plus tortueux. J'aimerais qu'elle aille plus vite, mais cette situation doit être difficile. Je commence à bouger mes hanches en rythme, et essayant d'aller plus prudemment à elle. Plus elle est mouvement fasse bouger la chaise dans laquelle on faisait des bruits alors je cherchais de frotte. Sa respiration... Ah! Bah elle dit des mots, elle peut parler, c'est bien ce qui me semblait. Sa respiration se fait plus forte et des gémissements réprimés s'échappent même de sa bouche. Bien qu'il soit évidemment qu'elle veut les contenir et suffisamment bruyant pour être audible par n'importe qui se tenait hors de la pièce. J'arrête de bouger particulièrement parce que c'est un des plus durs de continuer en même temps tandis qu'elle bouge de plus en plus vite. Oh mec non, il va avoir une crise cardiaque, non, mon cœur commence à s'accélérer, presque entendre le sang dans mes tempes et je me sens une pulsation lourde dans ma poitrine. J'arrête de penser ce que je ressens en bas-ventre seulement pour un moment. À ce moment-là, dit suffisamment la sensation d'être serré étroitement à l'intérieur de son corps dans la peau frottant, ce qui permet d'atteindre la limite. Et je m'entends et jouer à l'intérieur de Shizune. Putain, heureusement qu'il n'y a pas d'image permanente, parce que sinon je devrais censurer. Après coup, j'écoute le bruit du battement de mon cœur ralenti jusqu'à qu'elle atteigne un rythme normal. J'écoute la respiration de Shizune tandis qu'elle fait de même. Ses lunettes sont légèrement de travers. C'est la première fois qu'elle ne les remet pas immédiatement. J'ai envie de les redresser pour elle, mais à la seconde où j'essaie de me rappeler que je ne peux pas. Shizune semble avoir oublié aussi. Oh, c'est beau en même temps. Il a joui, mais en même temps c'est beau. Je sais pas, il est trop beau ce jeu. Il se presse contre moi pour pouvoir atteindre mes mains. C'est presque comme si elle avait pu passer cette pression pour me détacher. C'est ce que je crois, tandis qu'elle me redresse le poignet. Cela dit, elle ne s'enlève pas de moi. Ses doigts passent gentiment sur mes mains, glissant sur les paumes. C'est drôle, je ne me sens pas connecté à Shizune par cet acte, parce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Shizune reste pressée contre moi encore un moment. C'était un peu inconfortable, mais ça me fait plaisir. Comme si je pouvais rester là comme ça pendant des heures. Oh mais non! Putain, on avait la meilleure scène de tout le jeu, et là c'est scandaleux. C'est pas fini. Vous allez me dire que là, le jeu est pas fini. Oh là. Les jours depuis celui-là passent si rapidement que j'ai l'impression que c'est de l'eau entre mes doigts.
Chaque fois que j'ai essayé de parler à Shizuné, elle était partie faire les courses ou était avec Michel. J'ai l'impression qu'elle m'évite. Je ne suis pas surpris, bien sûr que ça me gêne, mais je crois que c'est assez naturel comme réaction. Encore une fois, ce n'est pas comme si j'avais été dans cette situation auparavant. À chaque fois que je ne peux pas retrouver Shizuné, je finis par tomber sur Michel quand ça arrive. Je lui demande de m'aider pour mes signes, mais elle finit toujours par s'éclipser. On part demain, je ne veux pas la laisser s'échapper cette fois. Une fois qu'on s'est retourné à l'école. Allez, c'est comme si on discutait en silence. Tu fais ça tout le temps. En fait, tu le fais en ce moment même. Haha, vraiment, Ishan? C'est drôle. Nisha arrête de temporairement ses signes automatiquement. Ishan, tu es vraiment assistant. Être soudainement si intéressé par le langage chine, se pourrait-il qu'Ishan veuille faire carrière là-dedans? C'est pas juste. C'est moi qui ai eu l'idée à première. Mais fais attention, Ishan. Les temps changent trop vite. Quand j'essayais, je voulais être interprété et sortais par téléphone. On pouvait écrire de paragraphes entiers. Et impressionnant. Pas très bon pour moi. Comme si elle savait que je pouvais rapporter cette fois. Misha est assez... Allez, je suis Ishan, je suis ici fatigué. Surtout récemment, même si être avec Ishan est fun, il y a beaucoup plus d'énergie que moi. Enseigner et ne sans pas être fatigué, à crier à sa vigueur habituelle. En fait, Ishan et moi prévoyons d'aller faire du shopping aujourd'hui. C'est notre dernière chance de prendre quelques souvenirs. Souvenir, j'ai presque oublié qu'on était en vacances. Je comprends que je suis renseigné sans Hideaki. Hideaki m'a demandé de lui apprendre le langage ciné. J'étais complètement perdu tout le long. Je me demande comme ça s'en sortir. Comment tu t'en sortirais quand tu seras devenu une enseignante de langage ciné. Ne fais pas trop comme... Ouais, c'est vrai, j'espère pas. Ishan, maintenant, oh, je suis un peu inquiète, mais mes souvenirs, donc une prochaine fois, Ishan. Haha, pour comprendre quelque chose aussi. Le fait que je comprends... Allez, non, ne me prends rien, je suis sérieux, je n'aurais pas un t-shirt bizarre ou autre chose, d'accord? Hé je n'aime pas ce ton. Bonjour. Misha traduit pour moi et Shizune se tourne pour me faire un petit signe. Bien que ce soit différent, l'installation des habitantes habituelles. Il y a une hésitation qu'on ne peut pas manquer. Ça me donne une impression vide et distante entre nous. Hishan, tu es Lato. J'interromps quelque chose. J'essayais de me persuader. Misha m'apprendre un peu le langage signe, mais j'étais impatient. Ça pourrait attendre. Faire du shopping prévu plutôt. Ayant Misha le langage signe, tout ce que j'ai vu que c'est avancé dans l'encadrement de la porte. Je ne te comprends pas. Il y a des choses que je veux dire, mais je ne serais pas capable de les formuler. À la page, je dis juste peu importe. Et je leur dis de s'amuser et leur faire signe de revoir. Merde, Jiro se rend compte que je le vois. Ça devient balisant en fait. C'est la troisième fois que je le vois. Ouais, qu'est-ce que vous lisez? L'ébauche de mon autobiographie. En gros, oui, Daki. Tu poses la même question de manière impolie et honteuse. Cela dit. Bon allez, je passe. Excusez-moi si vous voulez lire. Il dit ça avec autorité, il dit des choses. Tu es grand conseiller d'étudiant, non? Quel est ton travail exactement? Bon, c'est pas que je me fais chier avec vous. Attends. Shizune, toi, cette fille aux cheveux roses, c'est vraiment le conseil d'étudiant dans son intégrité. Avec un conseil d'étudiant aussi petit, il ne devrait même pas s'embêter à faire des élections. Oh bah, ça arrive, tu sais quoi, qu'importe, il suffit de porter le conseil. Si le conseil fait son travail, ça ne suffit pas. Ce n'est pas un jeu non plus. Tu crois que j'ai tellement de temps libre? Putain, oh, tu vas te calmer. Bon, je m'en bats un peu les couilles de ce qu'il raconte. Concrètement, ils ne sont pas de corvée de nettoyage, je n'y attendais pas du tout, il a tort. Bon allez, j'aimerais bien... C'est long. Ah ouais, heureusement que je dois pas lire tous. Heureusement que je me disais bien, il se disait même beaucoup de choses. La réponse est oui, je m'étais pas aussi assistant pour argumenter avant de rencontrer Shizune et Misha. Ok, il était pas aussi assistant. En gros, ils sont en train de parler de comment il était avant de les rencontrer. En résumé. D'accord, alors remis-toi bien. Ah bah enfin, ils vont retourner à l'école. Ah, à l'instant où je suis enfin de retour à ma chambre, je me sens très fatigué. Il se passe pas m'a avancé. C'est qui là? Quelqu'un qui frappe à la porte, oui, moi. C'est qui? Mais je veux bien savoir qui c'est, merci connard! Bon. Quelques heures après ça, je me réveille et remarque immédiatement une enveloppe sur le sol. Ça doit être quelque chose. C'est quoi? Quand je ramasse tout en étant fatigué, tout le reste de fatigue s'évanouit instantanément. Même si le nom expéditeur n'est pas dessus, j'aurais reconnu lui en regardant juste l'enveloppe elle-même. Réalisant pourquoi elle me semble si familière, en reconnaissant l'étiquette écriture dessus. Elle est d'Iwanako. Au début, je n'y crois pas. Quoi? Iwanako, c'est la fille du début, là, qui a voulu sortir avec Isao. Oh, qui est... Et à cause de ça qu'il a eu une crise cardiaque, ça ne serait pas trop dur pour elle de me trouver si elle le voulait. Bien sûr, je n'ai pas pensé qu'elle le voudrait. Peut-être qu'elle m'a été ma petite money pendant 5 secondes. Après ça, on a à peine parlé. Ça se retrouve ainsi. Oh, ou l'enveloppe. Oh non! Chérie Sao, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien et que tu es content de t'en avec eux. Tu manques tout le monde ici. Presque toute la classe de seconde année s'est retrouvée en classe 3 pour la dernière année. Donc nous sommes plutôt confiants pour le début de l'année. Je suis sûr que tu aurais été assigné à ces classes aussi. Oh merde! Attends! Pour pas mal de sessions en pour les étudiants en 3ème année pour les examens finaux. Oh putain, mais non!
J'y crois pas que j'ai des choses comme ça sont la raison principale à laquelle tout le monde est énervant. Troisième, je dois admettre que je perds quelque peu confiance. En même temps, j'ai toujours assez géré. C'est que ça me rend nostalgique de lire ça. Ça va être bizarre de penser qu'on est déjà des seniors, hein. Ah ouais, non, 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 mais non, mais non, non, non. Je voulais exprimer des sentiments. Comment pratique. Merde. Bon, on va cesser là. Sincèrement, Iwanako. Voilà. Bon, on va cesser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, commenter la vidéo. Oh, et dites tous Isao, best gars, fidèle. Ciao tout le monde.